Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer des images que vous avez sur votre PC directement dans Power BI Desktop. Par défaut, pour visualiser des images associées à des attributs dans une de vos tables, la solution préconisée par Microsoft, c'est d'intégrer une URL qui va pointer sur l'image associée à votre attribut. Par exemple, ici, j'ai un tableau avec les marques de véhicules, les ventes réalisées. Si je veux ajouter une photo de chacune des marques, par exemple le logo, il faut que dans ce cas-là, je dépose sur un site web l'image de chacune des photos et qu'après j'ajoute dans ma table marque, il faut que j'ajoute une colonne avec l'URL de chacune des images. C'est une solution qui fonctionne très bien. Simplement, lorsque je dis ça à beaucoup de mes clients, poser une image sur le site web, tout ça, c'est tout de suite un petit peu compliqué. Ils n'ont pas forcément la main sur ce sujet, ça peut prendre un peu de temps. Donc, une demande récurrente, c'est j'ai des images sur mon PC, est-ce que je pourrais pas plutôt les utiliser? Donc là, c'est ce que je vais vous montrer, comment on peut le faire aujourd'hui. Donc, j'ai une table des marques, là, vous voyez. J'ai donc, si j'ai en restitution ici, un petit tableau. Donc, ce que je voudrais, c'est rajouter les logos dans ma table. Sur mon PC, par ailleurs, bien évidemment, dans un dossier, j'ai collecté des images qui représentent les logos des différentes marques. Comme vous pouvez le voir, j'ai des images en JPEG et des images en PNG. Seules les images en JPEG vont m'intéresser. Donc à un moment donné, il faudra bien sûr que je filtre des images. Donc là, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Comment faire ça? Vous allez voir que c'est très très facile. Bien évidemment, les images vont être intégrées dans votre table Power BI. Donc il faut faire attention au poids des images. Parce que si vous avez des images très haute définition, très lourdes, si vous intégrez dans votre table, cela risque de ralentir les temps de réponse. Donc faites attention au poids des images. Donc je vais pour ça aller dans Accueil, obtenir les données, et mes données, elles sont où? Elles sont dans un dossier. Donc je vais cliquer sur plus. Je vais aller dans mon dossier ici. Je fais se connecter. Je vais aller pointer donc sur mon dossier, donc c'est le dossier marque. Je valide. Je clique sur modifier. Et donc là, j'obtiens une liste de mes images, puisque donc Power Pivot, Folder Files, a importé tout le contenu de ce dossier. Donc en fait, quand Power BI Desktop importe le contenu d'un dossier, la première colonne s'appelle toujours Content, et elle contient le fichier, binary, le fichier binaire du fichier concerné. Bon là c'est des images, des JPEG. Si j'avais pointé sur un dossier contenant des fichiers Excel, ici bien sûr j'aurais une extension .xlsx, et là j'aurais toujours binary avec le contenu complet du fichier Excel. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, c'est ce contenu. Alors on pourrait me dire, c'est facile, on l'a déjà. Simplement, tel qu'il est, il n'est pas directement interprétable par Power BI Desktop comme image. Donc je vais être obligé de transformer ce fichier binaire pour le rendre visualisable sous forme d'image. Il manque pas grand chose, il manque en fait dans le fichier binaire, pour que Power BI Desktop le comprenne comme une image, une petite en-tête de transcodage. Donc je vais rajouter ça. Auparavant, je vais garder les JPEG. Donc je désélectionne. Je vais garder que les deux premières colonnes. J'aurai besoin du nom après pour pouvoir me faire une clé pour me relier à ma table des marques. Donc, choisir les colonnes. Et je ne garde que les deux premiers. Voilà.
Et maintenant, je vais ajouter une colonne personnalisée. Et là, je colle la petite fonction qui va bien. Alors, en fait, elle est assez simple. Ici, vous avez la fonction qui est binary.toText, donc en fait, et qui s'applique à la colonne content. Donc la colonne content, c'est ma colonne ici. Binary.toText, en fait, on transforme le binaire en texte. Et on va coller devant juste donc, ce petit mot-clé, entre guillemets. Hein. Et c'est ce qui va permettre à Power BI hein, de pouvoir interpréter le contenu de ma colonne, qui finalement sera du texte, mais ça n'empêche qu'il pourra l'interpréter comme une image. Hein, donc, voilà. Donc, dès l'instant qu'on va chercher un dossier hein, avec Power BI Desktop, la première colonne s'appelle toujours Content. Donc, vous allez pointer sur n'importe quelle image, ça s'appellera toujours Content. Donc, ce qui fait qu'ici, votre petit bout de code, vous le mettez bien de côté. C'est toujours le même, quel que soit le dossier sur lequel vous pointez, puisque le nom de la colonne ne change jamais. Donc, je valide. Donc là, c'est du texte. Je le transforme en texte. Il ne faut pas l'oublier, transformer en texte. Et donc là, maintenant, je vais faire un tout petit peu de travail sur un marque ici, hein, pour être sûr que le code, parce qu'il faut bien que je rattache mes images à ma table des marques. Donc on voit que mes marques sont en majuscules. Donc je vais passer ici cette colonne en majuscule. Je vais déjà la fractionner pour enlever l'extension. Donc fractionner la colonne par délimiteur. Je supprime cette colonne. Là, en transformer format majuscule. Okay. Je l'appelle marque. Je peux supprimer le content, j'en ai plus besoin. Voilà. Et donc maintenant, je vais fusionner cette table avec ma table des marques. Donc pour ça, je vais dans marque. Je fais fusionner la requête. Je fusionne avec ma table marque 2. La clé, c'est la colonne marque. Je valide. Et je ne récupère que ma colonne personnalisée. Colonne où j'ai mis. Voilà. Ici, ben oui, j'ai une petite faute d'orthographe, donc le Z de l'autre côté, il y a un S, hein, donc ça n'a pas matché, hein, mais c'est pas grave pour l'exemple. Donc dans ma table des marques, ici, j'ai bien, donc je renomme. Donc image, marque, fermer. Donc celle-là de table, j'ai pas besoin qu'elle s'ajoute au modèle, elle m'a servi juste à ramener dans la table marque, dans ma dimension marque, l'image. Donc je vais ici cliquer, faire désactiver le chargement. Je peux maintenant faire fermer, appliquer. Donc si je vais sur ma table des marques, ici j'ai bien maintenant une colonne image marque. Il me reste une dernière chose à faire, c'est lui dire que c'est une colonne de type image. Donc pour ça, je l'ai sélectionné, l'entouré de jaune. Je vais dans modélisation, dans catégorie. Je vais lui dire que c'est, alors même si c'est pas une URL, le fait de lui dire ici que c'est une URL de l'image, en fait pour BI Desktop, nativement comme ils attendent une URL, en fait il va comprendre que le contenu de la colonne, il doit l'interpréter comme une image. Donc il suffit que je coche URL de l'image. Et maintenant, je vais ajouter ma colonne. Et j'ai ici mes images qui sont apparues. Donc, au passage, dans la grille, dans la mise en page, vous avez dans le bas ici, j'agrandis un petit peu, hauteur d'image, vous pouvez donc régler un petit peu la dimension de vos images, pour qu'elles se calent par exemple un petit peu mieux à la grille comme ici.
Et donc là, je vais les mettre plutôt à gauche, donc je déplace, je monte à gauche. Et voilà, et donc là, j'ai une table avec mes images. Donc voilà une solution rapide pour importer des images dans un modèle Power BI Desktop. Merci et à bientôt.